J'en profite pour contredire et contrebalancer ce que j'ai dit précédemment. Là, vous avez du Cebolili Sulguni, et là, vous avez le Sulguni. En fait, ça c'est la version fumée de ça. Mais en fait, là où je pondère et où je reviens un peu sur ce que j'ai dit, je rétropédale, je vous conseille surtout en priorité d'acheter du Sulguni, donc la version non fumée, parce que la version fumée, Cebolili Sulguni, surtout, l'adresse que je vous donne dans la description sous la vidéo, accessible, parce que c'est un supermarché à Tbilissi, donc même si vous y allez seul, vous paierez le même prix que tout le monde, a priori. Vous n'aurez pas besoin de passer par l'intermédiaire d'un Géorgien. C'est très salé. C'est beaucoup trop salé. Enfin, franchement, moi-même, je trouve que j'ai des problèmes. Des fois, je mange un peu trop salé, mais même dans ma catégorie, avec ce défaut de manger trop salé, c'est vraiment trop salé. Donc déjà, achetez celui-là, le Sulguni tout simple. Peut-être prenez-en un Cebolili Sulguni, donc la version fumée. Cebolili, ça veut dire fumé. Sulguni, c'est le nom du fromage. Donc ça, c'est le Sulguni tout simple. Ça, c'est le Cebolili Sulguni. Mais c'est beaucoup trop salé, franchement. À la limite, dans un petit beignet, parce qu'ils en font sous forme de beignet aussi, une tranche de Cebolili Sulguni dans un petit pain, dans un petit beignet, c'est meilleur qu'une tranche de Sulguni dans le même beignet. Là, ça va, parce que dans le pain, c'est intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus fort, parce que le pain va diluer un petit peu le goût, mais seul, c'est très très bon, le Sulguni, quoi. Faut absolument en ramener si vous avez l'occasion. Et alors ça, c'est un autre fromage. Malheureusement, je n'arrive pas à prononcer, on me l'a déjà dit le nom, mais en fait, à la française, il y a plein de phonèmes géorgiens que je ne connais pas, je ne peux pas le prononcer, je ne sais pas le prononcer. Je vous mettrai son nom dans la description sur la vidéo si vous voulez en acheter. Je vous recommande d'en acheter si vous revenez de Géorgie, parce que ça, c'est le fromage qui sert à faire les khachapuri. Khachapuri, c'est vraiment un incontournable de la cuisine géorgienne. C'est très très bon, ça se mange sans fin. C'est une espèce de galette dans laquelle on met plein de choses, et dans la version fromage, on utilise ce fromage très très répandu. Après, il n'y a pas que des khachapuri au fromage, hein. Il peut y avoir avec de la viande, différents types de viande, différents types de graines, etc., etc. Encore une fois, si vous voulez pas vous rater et être sûr que ce sera mangeable, prenez du sulguni plutôt que du Ceolili sulguni. Tu peux venir dans les enseignes, cette enseigne, ça se prononce Nicora. Tu peux demander Nicora, Nicora Minda, je veux Nicora. C'est raisonnable et il y a en plus une carte de réduction, bon ça te concernera moins, mais qui donne encore plus de réduction. Mais parmi toutes les supérettes qui se ressemblent, celle-là doit retenir ton attention parce que c'est une chaîne, je crois qu'on en a dans tout le pays, et elle est correcte au niveau des prix, contrairement à bien d'autres. Alors, de francophone à francophone, j'ai le plaisir de vous annoncer que la marque Président est présente en Géorgie et propose dans la plupart des supérettes Nicora, voire des supérettes tout court, des tomes sous blister de Sulguni et de Cebolili Sulguni. Donc, vous êtes à peu près sûr de toucher un prix correct et d'un point de vue sanitaire, d'être dans quelque chose d'assez cadré, voire même le conditionnement sous blister pour la valise, bah tout le travail est quasiment fait, hein. C'est très pratique. Alors moi, je vous conseille de goûter, si vous ne connaissez pas, les bouteilles d'eau de la marque Borjomi. Le R, c'est un R roulé espagnol, Borjomi. C'est un incontournable du goût géorgien. Rien qu'à ce titre, c'est intéressant d'y goûter. Alors, je vous préviens que c'est une eau pétillante très salée. Ça plaira pas à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Le plaisir de boire ce genre d'eau, c'est un plaisir coupable qui est pour moi très très proche de celui de boire de l'eau pétillante corse de la marque Orezza. Je sais pas si je le prononce correctement, mais je me souviens qu'en Corse, cette eau me faisait le même effet à peu près pour les mêmes motifs. Moi, je suis assez client. Mais c'est très salé et je suppose que c'est proscrit pour les personnes avec des problèmes cardiaques et ou une alimentation trop salée. Ça peut mériter d'en parler avec un médecin. Parce qu'un voyage en Géorgie, c'est quand même pas si proche que ça de la France et c'est pas pour qu'il se passe des choses désagréables. Mais comme c'est une eau très salée, bah c'est une eau qui aide à la digestion, je crois qu'on peut dire ça comme ça, même si c'est probablement prendre des raccourcis d'un point de vue nutritionniste et physiologique. Quoi qu'il en soit, ces images vous donnent une idée des prix raisonnables en 2023 dans une supérette Nicora.
Ça vous permettra de savoir si vous allez dans une autre supérette, si les prix sont dans les mêmes plages. Ça vous permettra de contextualiser, de comparer. Je précise que je n'ai aucun partenariat, je n'ai aucun avantage en nature à parler de l'enseigne Nicora. Simplement, c'est une de mes rares balises, une de mes rares lianes, donc je m'y raccroche et je m'y compare beaucoup. Simplement, ça s'arrête là. Si tu es de passage en Géorgie, je te recommande de tester ça dans un magasin, un supermarché Nicora par exemple, parce que les prix sont corrects. T'es à peu près sûr et certain que voilà, tu vas pas payer trop cher. Cette marque en fait et des modèles très similaires, cette forme de bouteille aussi, il existe plusieurs marques, mais il y a plusieurs parfums, il y a poire, il y a un truc jaune aussi, il y a la couleur rouge, je sais pas ce que c'est, ça doit être grenadine, et là c'est vert. C'est sous pression, c'est pétillant. C'est des limonades en fait, c'est des genres de limonades, des sirops gazéifiés. Enfin en Géorgie le mot limonade prend beaucoup d'ampleur. Hein. Des fois ils appellent limonade des trucs, je vois pas trop ce que c'est la limonade, des fois même des jus de fruits. Bon bref, sans rentrer dans les détails. Je te conseille de goûter ça. Je croyais que c'était menthe vis-à-vis de la couleur. Je voudrais goûter toutes les couleurs. C'est Tarragone. Ça me fait penser à Tarragona en Catalogne. Je te recommande de goûter parce qu'à ma connaissance ça n'existe pas du tout en France. Ça c'est un truc de base ici, c'est pas cher. Je te recommande de goûter parce que c'est pas mal. Ça rappelle un peu l'anis, je trouve. Ouais, un anis léger et c'est pas alcoolisé, je crois pas. Non, je crois pas. On en donne même aux enfants. Mais j'imagine que c'est cette plante là. Et ouais, je te recommande de goûter, c'est pas cher et on découvre quelque chose de nouveau. Bon, peut-être pas, n'en prends pas une aussi grande, peut-être, parce que je te dis pas que c'est très bon, quoi. C'est correct pour le moment, je sais pas si je vais la finir, mais je te recommande de goûter. Bah écoute, je viens de boire tout ça, moi tout seul, en 2-3 verres. Et ben, j'en raffole pas, c'est pas très... Enfin, c'est rapidement écœurant, je trouve, en fait. Mais c'est pas mal. Ça peut être une bonne idée de cadeau pas cher, par exemple, si ton père, il boit de l'anis. Un truc que t'es à peu près sûr et certain que ça va pas tourner dans ta valise. Une petite bouteille plus petite pour lui faire découvrir ça. Parce que moi, ça me rappelle vraiment l'anis. Ouais, il y a vraiment un recouvrement du goût avec des boissons anisées. C'est dommage, en France, elles sont souvent alcoolisées et le pastis et ses équivalents, c'est vraiment un poison absolu. Même un seul verre, notamment pour le foie. Mais ça peut être une bonne idée de cadeau ou pour ton grand-père s'il boit de l'anis. Mais une petite bouteille parce que c'est rapidement écœurant, quoi. J'espère que ceci pourra vous aider à progresser en géorgien ou de manière générale à prendre du plaisir en apprenant le géorgien. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des choses à partager dans les commentaires. Des fois, je tombe sur des véritables pépites et il y en a beaucoup d'entre vous qui généralement m'apprennent des choses qui m'aident à apprendre le géorgien par les commentaires, les informations complémentaires que vous mettez dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent se le permettre, vous pouvez me faire un don par PayPal. J'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Ce sera très fortement apprécié parce que YouTube paie très mal sur tout ce qui est culturel. Et puis bon, le modèle des publicités partout, tout le temps, c'est assez gonflant. Autre alternative, vous pouvez aussi m'acheter une fiche de révision du géorgien. C'est une annonce eBay que j'ai également mise dans la description sous la vidéo. Je vends ça sur eBay, comme ça vous pouvez lire les commentaires des acheteurs précédents pour vérifier que je suis sérieux. Et puis vous avez la garantie eBay, voire même PayPal dans certains cas. Et surtout, comme j'utilise exclusivement des moyens de livraison de La Poste, eh bien je fais travailler La Poste et des employés français protégés par le code du travail français. Plutôt que de céder à la facilité et de vous vendre, comme le font certains youtubeurs, des babioles en plastique produites à l'autre bout du continent, dans un pays où le code du travail est invivable, je trouve que c'est une alternative culturelle plus constructive, intéressante et originale. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la même thématique pour ceux qui veulent approfondir leur apprentissage.